Bonjour cher peuple de Dieu, ceci est une vidéo du mouvement Devenir un vrai chrétien. Nous sommes toujours dans le programme d'enseignement des nouveaux chrétiens, tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ à Nanterre et tous ceux qui se sont donnés à Jésus-Christ en général et qui ont besoin d'enseignement pour pouvoir grandir dans leur marche avec le Seigneur. Nous sommes dans le programme d'enseignement de la nouvelle naissance à l'affermissement spirituel. Le thème d'aujourd'hui est le fruit de la repentance. On peut aussi dire les fruits de la repentance. Matthieu chapitre 3, nous allons lire à partir du verset 4. Jean avait un vêtement de poil de chameau et une ceinture de cuir autour des reins. Il se nourrissait de sauterelles et de miel sauvage. Les habitants de Jérusalem, de toute la Judée et de tout le pays des environs du Jourdain se rendaient auprès de lui et confessant leurs péchés, ils se faisaient baptiser par lui dans le fleuve du Jourdain. Mais voyant venir à son baptême beaucoup de pharisiens et de sadducéens, il leur dit, « Race de vipères, qui vous a appris à fuir la colère à venir? Produisez donc du fruit digne de la repentance. » Alors, on explique. La Bible dit que Jean-Baptiste, c'est celui qui a baptisé Jésus-Christ. Et il dit qu'il est la voix qui crie dans le désert, aplanissez les sentiers du Seigneur. Dieu l'a fait venir pour pouvoir précéder le Seigneur, préparer les cœurs à recevoir Jésus-Christ. Et donc Jean, il baptisait. Quand les gens viennent, ils se confessent, ils acceptent la parole de Dieu, ils se confessent et ils se font baptiser par Jean. Et ils voyaient que même les hommes de Dieu de leur époque, les sadducéens, les pharisiens, voilà, ils venaient aussi. Et donc, comme ce sont eux qui perdaient le peuple, ils ne prêchaient pas la vraie parole, ou alors ils prêchaient, mais eux-mêmes, ils n'appliquaient pas. Donc, il leur a dit, race de vipères, qui vous a appris à vivre, à fuir la colère à venir. Parce qu'ils venaient se baptiser, ils ne prêchaient pas la vérité, mais eux, ils venaient chercher la vérité ici. Donc, il leur a dit, produisez du fruit digne de la repentance. Quand vous dites que vous venez vous baptiser, vous venez confesser vos péchés, vous venez passer par les eaux du baptême, produisez du fruit digne de la repentance. Donc le message d'aujourd'hui, c'est le fruit digne de la repentance. Le fruit de la repentance. Nous sommes en train de parler de la nouvelle naissance jusqu'à l'affermissement. Quand tu es né de nouveau, on a déjà expliqué la nouvelle naissance, on a expliqué tout ça. Maintenant, nous sommes en train de parler du fruit. Alors, nous avons dit la dernière fois que être né de nouveau, accepter Jésus-Christ et puis être né de nouveau, c'est l'Esprit de Dieu qui fait naître la vie de Dieu en nous. Et on a dit concrètement, toi, comment tu fais pour naître de nouveau? Si tu veux naître de nouveau, qu'est-ce qu'il faut faire? Parce qu'on explique naître de nouveau, c'est quoi? Voilà. Qu'est-ce que c'est au juste? Et j'ai expliqué. Si tu veux naître de nouveau, c'est que tu dois accepter Jésus-Christ dans ton cœur, lui donner ta vie et te repentir. Se confesser, dire ce qu'on a fait. Seigneur, je reconnais que j'ai fait ci, j'ai fait ça, j'ai fait ça, j'ai fait ça. Je te demande pardon. Et se repentir, se confesser et se repentir. C'est ça qui fait la nouvelle naissance. Se repentir, c'est quoi? Changer de vie. Je me repens. Je change de voie. Je change de direction. Je change de chemin. Et je prends toujours l'exemple. Quand on dit celui-ci, c'est un bandit repenti. Ça veut dire quoi? Ce n'est plus un bandit. Celle-là, c'est une prostituée repentie. Ben, c'était une prostituée. Maintenant, elle est repentie. C'est une repentie. Elle ne se prostitue plus. Voilà. Et je ne sais pas, on peut prendre plusieurs exemples. Ça, c'est un menteur repenti. Voilà. Mais la plupart des menteurs ne veulent pas vraiment se repentir. Sinon, quand on dit un menteur repenti, ça veut dire que le gars, il ne ment plus. Voilà. Donc, quand nous, on dit qu'on est repenti et on continue de vivre la vie d'avant, tu n'es pas un repenti. Un véritable repenti, il change. Il change de chemin. Voilà. Donc, la nouvelle naissance, c'est que on a confessé, on reconnaît qu'on est pécheur et on ouvre nos cœurs pour que Jésus rentre. Et maintenant, on est des repentis. On a demandé pardon à Dieu, on a changé de vie, on a pris une nouvelle direction. Et nous avons troqué notre vie. Jésus-Christ est mort pour nous à la croix. Il prend notre vie, il prend nos péchés, il prend le châtiment qui devait tomber sur nous, il a pris. Et nous, maintenant, on prend sa vie, on prend sa sainteté, on prend sa paix, on prend sa joie, on prend sa prospérité, on prend tout. Donc, ce n'est plus nous qui vivons, c'est Christ qui vit en nous. Jésus ne ment pas, on ne doit plus mentir. Jésus ne vole pas, on ne doit plus voler. Jésus ne commet pas l'adultère, on ne doit pas commettre l'adultère. Jésus ne vit pas dans la fornication, on ne doit pas vivre dans la fornication. Jésus n'a pas de mauvaises pensées pour les autres, on ne doit pas en avoir. Jésus n'est pas méchant, on ne doit pas être méchant. Jésus n'est pas rancunier, on doit pardonner. Vous voyez, parce que ce n'est plus nous qui vivons. Donc, tout le lot de péchés que nous on commettait,
paf, dehors. Parce que la personne qui commettait ça ne vit plus. On est né de nouveau. L'ancienne nature est morte. Mais c'est dommage de constater que les gens, ils continuent de vivre comme ils veulent. Et en même temps, on dit qu'on est chrétien, on a fait son baptême. Voilà. Les gens croient que c'est juste des formalités à remplir. Ça, c'est de la religion. Quand on dit que tu es un religieux, là, ça veut dire qu'il y a des rituels que tu accomplis, il y a des formalités. J'ai mon baptême, j'ai fait mon baptême, je suis inscrit dans le registre, on me connaît à l'église, je joue tel rôle. Mais dans le fond, tu es aussi méchant qu'avant, tu es aussi rancunier qu'avant, tu es aussi impudique qu'avant, tu es aussi voleur qu'avant. Tu n'as rien changé. Rien n'a changé dans ta vie. Donc finalement, tu n'es pas un repenti. Et si tu n'es pas un repenti, ça veut dire que tu n'es pas né de nouveau. Et si tu n'es pas né de nouveau, tu n'as pas droit au royaume de Dieu. Et si tu n'as pas droit au royaume de Dieu, c'est que tu n'es pas sauvé. C'est que tu n'es pas sauvé. Si tu meurs, tu ne vas pas chez Dieu, tu vas en enfer, tu es perdu, tu as la damnation éternelle. Donc c'est pendant qu'on est sur la terre là, que nous devons accepter Jésus-Christ pour que nos péchés soient pardonnés. Et quand nos péchés sont pardonnés, on doit marcher désormais en nouveauté de vie comme des repentis, comme des gens qui sont nés de nouveau. Nous sommes de nouvelles personnes. Nous sommes une nouvelle création que Dieu vient de faire. L'ancienne nature est passée. L'ancienne création est morte. Nous sommes de nouvelles personnes. Donc si tu n'es pas né dans le royaume de Dieu, mais tu n'es pas sauvé. Le sang de Jésus, là, c'est sur la terre ici que c'est versé. Hein, ce n'est pas au ciel. Hein. Il y en a qui croient que c'est arrivé au ciel, que Dieu va les purifier et puis seront sauvés. Jésus est mort sur la terre ici, ce n'est pas au ciel, il est mort. Si Dieu voulait que nos péchés nous soient pardonnés au ciel, Jésus allait faire des sacrifices là, au ciel là-bas. Comme ça, on finit, on nous purifie, puis on rentre au ciel. Le sang de Jésus est versé sur la terre. Il est mort à Golgotha, sur une montagne, crucifié. C'était tout un symbole pour dire, il relie ciel et terre. Il relie le ciel et la terre. Et pour pouvoir rentrer au ciel là, passe par Golgotha, passe par cette croix qui reliait le ciel et la terre pendant que Jésus-Christ est mort. Il a crié, Eli, 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 lama sabachthani. Père, 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 pourquoi m'as-tu abandonné? Dieu s'est détaché de Jésus-Christ parce qu'ils étaient toujours ensemble. Toujours dit, je suis avec le Père avec moi. Mais le moment où Jésus-Christ devait payer pour nous, c'était Dieu le Fils seul qui devait payer pour nous. Mais Dieu, à travers Jésus-Christ, réconciliait le monde avec lui-même. Mais il fallait que le Fils, qui est l'agneau, la parole faite chair, paye. Donc le Père qui est saint, s'est détaché de lui. Pour que Jésus paye. Et il a fini de payer. Le sang est versé pour purifier l'humanité. C'est après cela qu'il a dit, je m'en vais. Et quand je m'en serai allé là-bas, quand je serai là-bas, je vais vous faire venir le Saint-Esprit. Il fallait maintenant que le Saint-Esprit vienne. Parce que la terre avait été purifiée. Donc la terre méritait de recevoir le Saint-Esprit. Et il est parti, nous a fait venir le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est présentement avec nous. Donc, pour que tu puisses faire ton entrée dans le royaume de Dieu, il faut que pendant que tu es sur la terre ici, là, que tu acceptes Jésus-Christ, que tu renonces à tes péchés, que tu sois né de nouveau, que tu sois un repenti, tu te confesses, tu changes de chemin. Et désormais, tu marches en nouveauté de vie, tu marches dans la vie du royaume, tu demeures dans cette arche-là, comme au temps de Noé, tu es dans l'arche. Alors, quand Christ viendra, tu seras aussi enlevé, ou alors, si tu meurs avant l'enlèvement, tu es sauvé. Mais il ne faut pas attendre qu'arriver au ciel, non. Si tu ne produis pas ici, la nouvelle vie, ce n'est pas là-bas. Jésus-Christ, son sang est versé sur la terre. Matthieu chapitre 9, verset 6, il dit, le Fils de l'homme a le pouvoir sur la terre de pardonner les péchés. Il n'en a pas ce pouvoir, il ne l'a pas au ciel. Il a sur la terre le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que le sang de Jésus est versé sur la terre. Donc, accepte le Seigneur maintenant. Vis selon sa parole. Alors, quand tu meurs, tu évolues dans ce royaume parce que tu es déjà dedans. Jean-Baptiste a dit, produisez donc du fruit digne de la repentance. C'est ce que je viens de citer là. Avant, tu étais un menteur. Maintenant, tu te repens. Tu es un repenti. Tu ne mens plus. Avant, tu volais. Mais maintenant, tu es une repentie. Tu ne voles plus. Avant, tu étais méchant. Maintenant, tu es un repenti. Tu n'es plus méchant. Avant, tu forniquais. Maintenant, tu es une repentie. Tu es un repenti. Tu ne forniques plus. Avant, tu commettais l'adultère. Tu trompais ton conjoint. Tu trompais ta conjointe. Maintenant, tu es un repenti. Tu es une repentie. Tu ne les trompes plus. Parce que la personne avec qui tu es là, quand tu es fidèle à elle, ça se manifeste. Ta fidélité à Dieu se manifeste aussi par ta fidélité à la personne avec qui tu es. On dit on est fidèle à Dieu, mais on trompe ceux avec qui on est. Tu n'es pas fidèle à Dieu. Dieu même, tu ne le vois pas, tu es fidèle à lui. Et la personne avec qui tu es, tu la vois tous les jours là. Tu la trompes, tu n'es pas fidèle. Donc, le fruit de la repentance doit se constater par nous-mêmes et par ceux qui sont autour de nous. Je vais lire un passage biblique. C'est l'histoire de Zachée. Zachée, la Bible dit que c'était un collecteur des impôts.
C'était un homme très riche. Mais en fait, il avait son salaire, mais en plus de cela, il volait. Il faisait des surfacturations sur les impôts qu'il prélevait aux gens et il les volait. Et donc, il a entendu parler de Jésus et ce jour-là, Jésus devait passer dans sa rue. Et Zachée dit, aujourd'hui, je dois voir Jésus. Aujourd'hui, je dois le voir. Il avait une soif en lui. Et dans cette rue-là, il y avait un arbre qu'on appelle un sycomore. Et Zachée, malgré qu'il était un responsable, il est monté sur l'arbre pour aller attendre Jésus là-bas parce qu'il était petit de taille. Et si Jésus passait avec la foule, ce n'était pas sûr qu'il le voit. Et pendant qu'il était là-bas, Jésus est passé et arrivé à son niveau, Jésus l'a appelé. On va lire. Luc chapitre 19, verset 5. Lorsque Jésus fut parvenu à cet endroit, il leva les yeux et l'interpella. Zachée, dépêche-toi de descendre, car c'est chez toi que je dois aller loger aujourd'hui. Imagine que le Seigneur te dise, qu'il t'appelle par ton prénom et qu'il te dise que descends, viens, ou alors viens vers moi. Aujourd'hui, je vais aller loger chez toi. Si Jésus te dit qu'aujourd'hui, je dors chez toi. Et c'est ça qu'il demande à chacun de nous. Alors, la Bible dit quoi? Zachée se dépêcha de descendre et reçut Jésus avec joie. Quand les gens virent cela, il y eut un murmure d'indignation. Ils disaient, voilà qui s'en va loger chez ce pécheur. Vous voyez, comme il escroquait les gens. Et maintenant, Jésus, c'était le saint qui prêchait la parole, qui faisait les miracles. Les gens ne comprenaient pas pourquoi il allait chez Zachée. vous savez qu'on aime bien critiquer là. Donc, eux, ils ont commencé à critiquer le Seigneur alors que c'est un péché. Jésus sait pourquoi il va là-bas. Il dit que c'est les malades qui ont besoin de médecins. Mais nous, on est toujours en train de juger les gens à leurs apparences. Mais tu ne sais pas ce qu'il est en train de faire dans la vie de la personne. Et donc, Zachée se présenta devant le Seigneur et lui dit, Seigneur, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Et si j'ai pris trop d'argent à quelqu'un, je lui rends 4 fois plus. Alléluia. Et Jésus lui dit alors, aujourd'hui le salut est entré dans cette maison, parce que cet homme est lui aussi un fils d'Abraham. Verset 10, car le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Oh, c'est trop fort comme parole, c'est trop fort. Le Fils de l'homme est venu chercher ce qui était perdu. Nous sommes tous des enfants de Dieu et nous sommes perdus dans les ténèbres là. Et Jésus est venu nous chercher. Le grand frère est venu chercher ses petits frères. Il est la tête du corps et nous sommes les membres. Il est le premier-né de toute la création et nous sommes la création de Dieu. Et il est venu payer pour nous. Il est venu chercher ce qui était perdu. Et il dit aujourd'hui le salut est entré dans cette maison. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Puis Jésus a prononcé cette phrase. Parce que Zachée était un repenti. Il est devenu un repenti. Il volait, il prenait l'argent des gens. Il collectait les impôts, mais il faisait des surfacturations. Et il dit aujourd'hui, je donne la moitié de mes biens aux pauvres. Parce qu'il sait que ce bien-là, qu'il a là, il a volé. Donc il va rendre, il va donner aux pauvres, partager. Et puis maintenant, il va rembourser à tous ceux à qui il a fait des surfacturations. Il va les rembourser 4 fois plus. C'est ça un repenti. Le repenti, là, ça produit du fruit. Zachée est en train de produire du fruit digne de la repentance. Toi, quels sont les fruits de ta repentance? Tu as changé? Est-ce que ceux qui sont autour de toi ont constaté? Tu as changé? Est-ce que ça se remarque au travail? Tu as changé? Est-ce que ça se remarque dans ta famille? La manière dont tu parlais mal, est-ce que ça a changé? La manière dont tu étais rancunier, est-ce que ça a changé? La manière dont tu faisais l'adultère, ça a changé? Est-ce que ta femme a constaté? Est-ce que ton mari a constaté? Est-ce que tes enfants ont constaté que papa est né de nouveau? Est-ce que tes enfants ont constaté, ta femme a constaté que papa est né de nouveau, que le fruit de la repentance est dans sa vie? Est-ce que tes enfants ont constaté, madame? Est-ce que ton mari a constaté que tu es né de nouveau? C'est ça le fruit de la repentance. Tout le monde autour de nous doit dire, ouais, le salut est entré dans cette vie. Le salut est entré dans cette maison. Voilà, c'était votre édification du jour. Veuillez mettre en pratique ce que la parole de Dieu dit. Produisez du fruit de la repentance. Pour vous tous qui êtes en Europe, nous nous retrouvons le samedi 7 mars à Aubervilliers pour une grande croisade de prière à partir de 14h30. C'est à la même adresse. Vous qui voulez nous rencontrer, vous qui voulez faire des entretiens, venez à Tourcoing. Nous faisons les cultes à Tourcoing tous les dimanches de 10h à 13h. Vous avez le temps de venir et vous avez le temps de repartir. C'est ce week-end que nous avons la retraite spirituelle à Tourcoing. C'est du 22 au 23. C'est un temps intense dans la présence de Dieu. Appelez-nous dès maintenant pour pouvoir réserver votre chambre d'hôtel et on se retrouve dès le samedi. Nous serons en Allemagne. Le couple pastoral CK sera en Allemagne le samedi 29 pour consacrer 2 jeunes serviteurs de Dieu qui nous ont pris comme mentors. Donc vous tous qui êtes en Allemagne, c'est l'occasion de nous rencontrer, c'est l'occasion de prier avec nous. Prenez l'adresse, on se retrouve là-bas à 15h. Si vous voulez suivre toutes nos publications, abonnez-vous. Cliquez sur s'abonner et surtout, partagez la vidéo.